Bon, bien, bonjour de nouveau, bonsoir de nouveau, selon comment vous prenez cette vidéo. Donc, on a fait l'exercice 1 qui était de la relaxation par les pieds, donc relaxation du corps au travers des exercices par les pieds. Et donc maintenant, comme certaines personnes m'ont demandé, on va revoir les Mako, donc ces exercices d'étirement des méridiens. Donc on va les revoir progressivement, on va refaire parce que la dernière fois je crois que de mémoire j'avais oublié un enchaînement sur celui-ci du poumon gros intestin et puis les variantes au niveau de l'estomac, celui qu'on fait par terre. Voilà. Donc on va les reprendre tout doucement et puis ce qui est important dans ces exercices d'étirement des méridiens, c'est qu'on apporte une attention particulière. Alors, en plus de la respiration, de la posture, bien sûr, là, on va y ajouter en plus une intention particulière. Alors, quand je dis une intention particulière, c'est que ces méridiens qui correspondent à des organes la plupart du temps, sauf deux, et je vous les dirai au fur et à mesure, ils ont une intention particulière quand on les fait, en fait. Donc on y ajoute ce qu'on appelle des mots-clés, donc ça je vais vous les dire dessus, et il faudra être dans cette sensation-là, dans la sensation que vous pouvez vous représenter de ces exercices. Donc le premier, je vous rappelle, donc, qui va correspondre au méridien du poumon et du gros intestin. On va commencer déjà dans un premier temps à aller chercher sa posture. Voilà. On va bien s'installer, pareil, comme d'habitude. Je viens me poser dans le sol, je viens bien poser mes pieds, dérouler toute la plante de mes pieds dans le sol, mes pieds, mon écartement, mon bassin, ma colonne qui se pose, mes épaules qui se relâchent. Je rentre légèrement mon menton, puis je viens prendre s'il faut, une, deux, trois grandes respirations. J'inspire par le nez, j'expire par la bouche tout doucement. J'inspire en gonflant mon ventre, en mettant toute mon attention, en partant ma respiration dans mon ventre et qui monte dans tout le haut de mon corps. Ouais, je pense à bien expirer. Quand j'expire, je relâche mes épaules. Je viens faire suivre le mouvement dans le bas de mon corps et je viens me poser dans mon bassin. Voilà, je viens m'asseoir dans mon bassin, je viens tout relâcher et je viens ressentir que je suis dans la meilleure position possible, où je relâche toutes les tensions périphériques, toutes les tensions en surface, que vraiment je suis dans mon corps et je viens ressentir tout ce qui se passe dans mon corps et comment je suis là maintenant. J'observe ma respiration. Je relâche les tensions, j'ajuste ma posture. Et quand je suis prête et quand je suis prêt, rappelez-vous, ici on va faire un premier croisement au niveau des pouces. Donc on va croiser soit dans un sens, soit on va croiser dans l'autre sens. Voilà, je me rapproche un petit peu. Pensez avec vos écartements, soit d'un côté, soit de l'autre. Et vous allez penser qu'on changera de main tout à l'heure, dans le deuxième. Alors, premier exercice, je croise, je viens coller mes index, mes doigts restent écartés, je suis dans ma position, voilà. Sur l'inspire, c'est comme si je me grandissais, j'inspire,
Et mes doigts viennent glisser le long de mes fessiers, vont en direction du sol. Voilà. Et ça ouvre. Et ça ouvre ma poitrine. Je garde mon menton légèrement rentré de façon à ne pas aller me casser les cervicales. Mon bassin est détendu, ma poitrine est ouverte, ma poitrine regarde vers le plafond. J'inspire, donc je tire vers le sol, je me détends vers le sol, poitrine ouverte, le fait juste de faire descendre mes doigts, ma poitrine est ouverte. Je prends le temps d'inspirer, d'expirer. Et sur une expiration, je vais venir basculer comme si j'avais une ligne imaginaire, une barre imaginaire au niveau de ma taille. Je pense à bien, et c'est mes hanches qui vont basculer. Je pense à garder l'alignement de ma colonne. Voilà, je laisse faire et progressivement je bascule, je laisse enrouler ma tête, je laisse enrouler mon dos, mes bras montent naturellement. Je ne vais pas plus loin que ce que je peux, je ne vais pas me faire mal. Et je pense à respirer. Et là, dans ce mouvement-là, les mots-clés de ce mouvement-là sont échange et vitalité. Échange et vitalité parce que j'inspire l'air extérieur que je viens mettre à l'intérieur de mon corps. Je fais un échange entre l'intérieur et l'extérieur et l'intérieur. C'est l'échange de la respiration. Je viens mettre de l'air pur dans mon corps, échange et vitalité, et je viens expulser l'air usé de mon corps. Je viens évacuer. Et c'est en relation avec le poumon et le gros intestin. Avec le poumon, j'inspire. Avec le gros intestin, j'évacue. J'inspire, j'expire. Je pense à me réajuster quand j'ai besoin. J'inspire tranquillement. Et à chaque expire, observez si le mouvement descend de plus en plus ou pas. Et sur une inspire, je viens m'aider de mon inspire, pousser dans mes pieds, remettre mes vertèbres progressivement, une à une. Je viens me relever, je viens me remettre en place et je viens observer. Je prends le temps des sensations, de voir si ça vient révéler des zones particulières, si ça vient bonifier des zones en particulier, comment ça vient me faire du bien. Je prends le temps de l'inspire, je prends le temps de l'expire. Je prends le temps de venir respirer dans mon ventre, dans mon bas-ventre. Pour l'avoir déjà travaillé, on sait que le bas-ventre, c'est notre centre. On vient focaliser cette zone. Et on vient respirer à partir de cette zone, de façon à fortifier nos lombaires, tout l'espace du bassin, et de détendre le reste du corps.
justement, pendant l'exercice, comme ça, on vient protéger ses lombaires, on vient protéger son bassin, on vient fortifier le bas du corps et sécuriser le haut du corps. Et se servir de notre ancrage dans le sol pour équilibrer l'ensemble. Voilà. J'observe les sensations et quand je suis prête, quand je suis prêt, je viens changer de croisement. Voilà. Je change le sens de mon croisement. Je viens me positionner au sol. Je viens m'ancrer au sol. Je viens me solidifier au sol. Je trouve le bon écartement. Je me positionne. Pieds, genoux, bassin, colonne vertébrale, épaules, nuque, respiration. Je viens faire mon croisement, j'inspire, je colle mes index, j'étire mes doigts vers le sol, ce qui vient ouvrir naturellement ma cage thoracique, qui va regarder vers le plafond. Elle vient lever les yeux au plafond. Je conserve mon étirement dans ma nuque en rentrant légèrement mon menton. Je prends le temps de respirer, de me positionner. Et sur une expire, j'imagine l'imaginaire au niveau de ma taille, comme si j'allais passer par-dessus. Et sur l'expire, tout doucement, je bascule avec mes hanches par-dessus cette ligne imaginaire. Voilà, en gardant l'alignement de ma colonne, et quand je sens que j'en peux plus, je relâche ma tête, je relâche mon dos, mes bras montent vers le ciel. Et je reste dans cette position bien ancrée dans le sol et je respire. Et j'observe le mouvement de ma respiration par rapport au hara. Je viens me recentrer dans le bas du ventre. Le hara, c'est le bas du ventre, cette zone du bas du ventre. Et comment je respire. Je suis bien ancré dans mes pieds, mes genoux sont déverrouillés ou pas, selon la souplesse de chacun, de chacune. Mais je ne viens pas y mettre de tension. Il faut que je sois léger, légère. Et peut-être qu'à chaque inspire et surtout à l'expire, mon corps bouge et se détend. Et je prends conscience de ce moment dans l'échange et dans la vitalité de ma respiration. Et quand j'en peux plus, je viens pousser dans mes pieds à l'aide de mes inspires sur plusieurs temps s'il le faut et de mes expires, je viens me relever, je viens me redresser et mon corps vient se remettre petit à petit et relâcher complètement.
viens ressentir les sensations dans les différents endroits de mon corps, dans les bras, dans le dos, dans ma nuque, dans mes jambes, dans mon bassin, dans mes pieds. Comment je me ressens globalement. Est-ce que j'ai des sensations de chaleur, d'aération, de dégagement, de fluidité, de souplesse. Et puis progressivement, on va venir bouger pour passer au deuxième exercice, qui lui est en relation avec la rate et l'estomac. Et ce deuxième exercice, donc il a des variantes. Donc je vais vous montrer ces variantes. Et l'attention qu'on a apportée particulièrement à cet exercice, il est dans aller vers un besoin, dans la satisfaction du besoin, d'un besoin, de ses besoins. C'est un mouvement qui va vers l'avant, donc c'est des méridiens qui sont vers l'avant, donc on va ouvrir l'avant en fait, qui passe dans l'avant des cuisses, qui passe dans l'avant du corps. Et on est vraiment dans cette attention, je satisfais mes besoins et je vais vers un besoin que je vais combler. Et je vais me faire plaisir surtout. Ça c'est super important. Donc le premier mouvement, celui que je n'avais pas fait l'autre fois, donc simplement, comme il est difficile celui-ci au sol, il peut être difficile au sol. Le premier mouvement, je viens bien me positionner, la première variante, je viens bien me positionner comme d'habitude. Je retrouve mon ancrage. Je viens porter le poids du corps sur un pied. Et je viens avancer l'autre pied. Voilà, et je viens poser complètement le pied. Et ensuite, je vais venir croiser mes mains, croiser mes doigts. Et le mouvement va être celui-ci, les paumes de main. Je vais tourner légèrement la paume de main, le bras croisés, qui vont venir regarder le ciel et qui vont venir s'étirer au niveau du ciel. Voilà, là vous avez pu voir mes mains, mais mes paumes de main sont vraiment comme ça. Voilà. Tac, elles regardent vers le ciel. Et le mouvement est celui-ci. J'avance légèrement et je viens m'étirer, je viens porter le poids de mon corps sur le pied avant. Voilà. Et la pointe de pied à l'arrière. Je suis sur la pointe de pied à l'arrière. Mon talon est relevé. Et là, je respire. Et là, ce qui est intéressant dans ce mouvement-là, c'est toute l'ouverture qui se fait ici. Voilà. Toute l'ouverture que vous avez au niveau de la hanche, au niveau de l'aine. Voilà. Et toute cette ouverture qui se passe ici, dans cette surface-là. Et on va faire la même chose tout à l'heure de l'autre côté. Vous respirez bien, tranquillement. Ajustez votre positionnement selon les besoins. Relâchez-vous bien. Trouvez votre ancrage, trouvez votre centrage.
pleinement la satisfaction de mes besoins. Et je prends le temps, sur une expiration, de relâcher, de revenir. Je bouge. Et je passe au côté suivant. Je prends le temps de venir me positionner, de mettre le poids de mon corps sur l'autre jambe et je change de jambe. Je viens me mettre en avant. Je viens croiser mes doigts. Mes paumes de main viennent se retourner et je viens en avant sur ma jambe d'appui. Mettre tout le poids du corps sur ma jambe en avant qui est relativement pliée et ma jambe derrière qui est tendue, talons décollés, pointe de pied recroquevillée. Et je viens chercher à trouver ma stabilité et être dans la pleine satisfaction de mes besoins, d'être dans cette attention-là et de respirer. Je fixe un point en avant si besoin. Et comme tout à l'heure, chercher cette ouverture dans la hanche, dans l'aine. Et votre stabilité. Et à chaque expire, ressentez bien la détente. Et sur une expire, je viens relâcher tout doucement, progressivement, et bouger si j'ai besoin et ressentir les sensations. Et alors, je vais passer aux variantes de l'exercice. Donc là, on va être légèrement au sol. Donc, je vais venir bouger un peu la caméra pour être sûr d'être dans l'axe. Donc, celui-ci, voilà. Ah, je ne suis pas tout à fait bien positionné encore. Voilà, peut-être un peu mieux. Là, ouais, c'est mieux. Donc, progressivement, voilà. Donc là, je vais venir m'installer. Alors, je vais venir ce qu'on appelle la position en César, en fait. Donc là, je vais venir m'installer, mais déjà, rien que cette position-là, elle n'est pas forcément évidente. Donc, si vous avez besoin de coussin, si vous avez besoin de zafou, ben, vous mettez votre coussin simplement là, déjà. Voilà, peut-être que vous serez mieux installé. Ce qui va être important pour le coup dans cette position-là, ben, c'est que vous soyez bien positionné, les genoux
qui viennent se regarder, qui viennent se coller, et ça fait écarter légèrement vos talons derrière. Comme ça, vos fesses sont posées au niveau de vos talons et entre les talons. Et peut-être que cette position suffit parce que déjà ici ça étire. Donc cette position suffit peut-être déjà. Donc je prends le temps déjà de venir m'installer. Donc ça veut dire que je viens me mettre debout. Voilà. Je viens coller mes genoux devant et mes talons s'écartent derrière. J'ai un espace, je suis dans ma posture. Je viens rechercher ma posture, l'équilibre au niveau de ma colonne. Et je viens m'installer. Voilà. Mes fesses entre mes talons. Et si cette position suffit, eh ben je respire déjà comme ça. Je viens étirer le méridien de l'estomac et de la rate, là, dans les cuisses et puis un peu dans les tibias. Et je reste comme ça. Et si vraiment je ne peux pas, ben je fais l'exercice que j'ai fait en premier tout à l'heure sur l'étirement. Ensuite, quand je suis dans cette position, si je peux venir poser les mains derrière le sol, une main, deux mains, je viens me mettre comme ça et étirer en faisant attention à ma colonne vertébrale, en l'arquant pas plus qu'il en faut. De toute façon, je ne vais pas jusqu'à la douleur, c'est pas le but. Je viens me faire du bien, je viens essayer de trouver la meilleure position pour relâcher. Voilà, je viens ouvrir ma poitrine, c'est mon ventre, comme si mon ventre qui partait en avant, mon estomac qui partait en avant. Et je reste comme ça et je respire. Voilà. Je peux venir regarder un peu vers le haut, mais je ne viens pas casser ma colonne vertébrale, mes cervicales, je ne viens pas les casser. Et je respire, j'enlève les tensions et je viens ouvrir devant. Prends le temps de respirer, partir de mon centre. Et si je peux, et je dis bien si je peux, parce que je ne viens pas me faire de mal, je vais venir poser mes coudes au sol. Alors moi j'enlève le coussin parce que là il vient commencer à me gêner. Par contre je vais le mettre derrière moi, ce qui va m'aider pour la position finale. Je viens poser mes mains au sol, je viens poser mes coudes au sol. Voilà, et je respire comme ça si je peux. Pareil, je fais attention à ma colonne vertébrale. Je ne viens pas casser mes cervicales non plus. Et je respire, ça vient étirer dans mes cuisses. Je viens ouvrir pareil au niveau de mes hanches. Au niveau des ailes, ça vient ouvrir. Et je viens allonger ma colonne vertébrale et non la cambrer complètement. Il y a une légère cambrure, mais je ne viens pas la forcer. Plus que ça, le ventre monte. Mais c'est surtout au niveau de mes hanches que ça se passe, et de mon bas-ventre, ça vient s'ouvrir au niveau jusqu'à l'estomac. Donc forcément, ça se courbe un petit peu, mais je ne viens pas aller chercher la cambrure exprès.
que je sois dans la tension juste et c'est ma colonne qui va venir s'allonger vers l'arrière pour chercher cette cambrure, cette légère cambrure, cette ouverture des ailes. Et si je peux encore plus, et ben je relâche complètement. Vous avez vu que moi j'ai mis un coussin dans le dos, parce que c'est plus simple pour moi, ça me tient mieux. Et je suis plus à l'aise, je suis plus confort. Je suis plus sécure dans ma posture. Et je respire comme ça. Toujours ouverture de l'aine, pas des aines. L'estomac vient chercher vers le ciel. Ouverture des hanches. Et j'assouplis mon corps à chaque respiration. Je laisse évacuer les tensions. Et je respire. Et je viens surtout pas me faire mal si je commence à avoir des tensions, des douleurs, alors j'arrête l'exercice. Parce que c'est pas le but. Et sur une expire, je viens progressivement me relever. En fait, je profite de mon expiration pour venir refermer mon corps et en profiter pour me relever. Observez cette sensation, observez ce mouvement. C'est important parce que ça vous aide dans venir vous relever en fait. Donc là je prends le temps de venir rebouger mon corps, de m'installer, de me secouer, d'observer. Voilà. Et le troisième exercice, donc lui va être en rapport avec ce qu'on appelle l'intégration et l'assimilation. J'intègre les choses, j'assimile les choses plutôt et j'intègre les choses. Par exemple, dans l'alimentation, quand je vais avoir mangé, je vais avoir digéré, je commence ma digestion et à la fin de ma digestion, ça passe dans le sang, c'est dégradé, ça passe dans le sang par l'intestin grêle notamment. Et là, on va travailler le cœur et l'intestin grêle. Et c'est vraiment ce principe-là. Quand les choses se sont dégradées, désintégrées dans le corps, parce que la digestion a fait son travail justement de dégradation, et bien ça va pouvoir venir passer dans l'intestin grêle qui va laisser passer les nutriments dans le corps et qui va venir confectionner, qui va venir se rajouter au sang et enrichir le sang et contribuer à la circulation et amener le sang jusqu'au cœur. Donc c'est pour ça qu'on parle d'intégration, d'assimilation des choses. Ça peut être dans l'alimentation, comme ça peut être dans des émotions, dans des événements. Donc c'est vraiment cette attention-là que vous allez mettre
dans l'exercice, j'intègre, j'assimile et j'intègre. Donc venez vous positionner. Alors moi j'ai mis un coussin derrière ce que j'ai besoin à chaque fois pour avoir une meilleure position. Voilà, venez bien vous positionner sur vos ischions comme on a déjà parlé. Vous pouvez mettre une main sous les fesses, une main sous la fesse gauche, une main sous la fesse droite. Ça vous permet de mieux venir s'installer. Vous allez venir coller les plantes des pieds l'une en face de l'autre. Peut-être des coussins si vous avez besoin ici. Vous prenez le temps de vous installer, de trouver la meilleure posture, de trouver le meilleur écartement au niveau de vos pieds, au niveau de vos jambes, au niveau de vos aines là. Et vous allez venir passer les mains sous vos pieds. Voilà. Sur une inspire, vous allez venir vous positionner, vous grandir. Et le mouvement va être celui-ci, je vous le montre dans un premier temps, j'inspire et j'expire, pareil, je viens rouler sur mes ischions, j'essaye de garder l'équilibre de ma colonne vertébrale au départ, mes bras s'écartent, mes coudes s'écartent et quand j'en peux plus, je laisse tout rouler, ma tête, ma colonne vertébrale, je relâche mes coudes. Je relâche bien tout ça, là, tous mes coudes, je les laisse tomber au sol, selon la souplesse, et je ne vais pas plus loin que ce que je peux. Et je respire comme ça, dans cette attention d'intégration et d'assimilation. Et je respire tout doucement. J'inspire par le nez, ce qui gonfle mon ventre, gonfle progressivement ma poitrine, ce qui fait que mon corps bouge naturellement, se redresse, se relève, et à l'expire, je relâche par la bouche, tout doucement, longuement, jusqu'à arriver dans mon bas-ventre. Et je sens que mon corps se baisse petit à petit. Je laisse faire, sans me faire mal, je me laisse guider au fil de ma respiration et détendre. J'assimile et j'intègre. Et sur une inspire, je profite de l'inspire, mon ventre se gonfle. Ça remonte dans ma cage thoracique pour profiter de l'inspiration, pour me relever en même temps, mes lombaires sont tirés vers l'arrière, ma colonne se déroule, mes épaules viennent se remettre en place. Voilà. Ma nuque, je relâche mes bras, je relâche mes jambes.
Et je prends le temps d'observer mes sensations. On va passer au quatrième exercice, qui est l'exercice du rein et de la vessie. Donc eux qui ont comme mot-clé ou comme attention particulière de purification et de circulation. Puisque je dis ici purification, circulation et volonté. Petite erreur. Purification et volonté. Donc les reins qui ont un rôle de nettoyage, donc on y met la purification dessus, mais c'est aussi l'instinct de survie, l'instinct de réaction et l'instinct de survie, simplement l'instinct de réagir en fonction des situations. Donc, et l'instinct d'aller vers quelque chose, ou d'avoir la volonté d'aller vers quelque chose et de réagir à quelque chose. La volonté d'aller en avant, de pousser en avant. C'est vraiment ça, c'est cette attention-là. C'est quelque part, je purifie mes peurs, je purifie mes fausses croyances qui m'empêchent d'aller vers, et je fais l'effort d'aller vers, de trouver les ressources pour aller vers. Si je ne les ai pas en moi, je vais aller les chercher vers quelque chose, ou vers quelqu'un que je connais qui a ce style de ressources, et je vais apprendre à aller vers. Ça c'est important, le rein et la vessie c'est ça. J'apprends à purifier mes vieux schémas pour aller vers de nouveau, de nouvelles façons d'être, de nouvelles façons de faire. Comment je peux faire? Donc le rein, la vessie, pareil, toujours, moi je viens m'installer, je mets un coussin derrière ce que j'en ai besoin, dans ma posture, jambe au sol, qui est parallèle, la jambe parallèle. Je suis bien positionné sur mes ischions. L'intention de purification et de volonté. J'inspire. Voilà, je monte les bras de chaque côté de mes oreilles. J'expire. Pareil, je viens rouler sur mes ischions. Voilà, je prends le temps. Je laisse ma colonne vertébrale dans mon axe. Et quand j'en peux plus, je viens lâcher mon dos, enrouler ma tête. Je vais poser mes mains sur mes pieds, sur le dessus de mes pieds, sur mes chevilles, sur mes tibias selon la souplesse, sur mes genoux. Et je viens respirer. Si j'ai besoin de déverrouiller les genoux, je déverrouille les genoux. Besoin de coussins sous les genoux, je recommence la posture et je viens mettre des coussins sur mes genoux. Et je respire. Et quand je respire, je viens mettre de l'air dans mon hara qui vient monter progressivement
cage thoracique et je suis dans cette intention de purification. Je viens mettre un nouvel air, je viens purifier mon corps, je viens purifier mes sensations, je viens purifier mes vieux schémas. Pour aller de l'avant et pour réagir face à des situations. Et je peux relâcher complètement mes bras, laisser tomber sur mes pieds. Mais je pense à bien respirer. Et sur des inspires, je m'aide de ma respiration pour me relever. Je fais des pauses aux expires. Et je laisse dérouler mes lombaires derrière qui sont comme si elles étaient tirées vers l'arrière pour venir dérouler ma colonne vertébrale. Venir repositionner mes épaules. Et je prends le temps d'observer les sensations. D'être juste présente à mes sensations, d'être juste présent. Voilà, prenez le temps tranquillement de bouger tout doucement. Et on va passer à l'exercice suivant. Qui lui est en relation avec les méridiens de ce qu'on appelle le triple réchauffeur et le maître du cœur, ou le triple foyer, le constructeur du cœur. Donc eux, ils ont une fonction justement et une attention particulière de protection et circulation. Donc de protection, c'est dans la protection défensive du corps, dans la protection défensive par exemple de son environnement aussi, comment je me protège de mon environnement extérieur. Est-ce que j'accueille? Est-ce que je laisse une barrière? Est-ce que j'accepte des choses? Est-ce que je n'accepte pas? Comment je me protège? On est vraiment dans cette chose-là. Et au niveau de la météo notamment, comment en surface mon corps respecte sa chaleur, comment fait circuler la chaleur, comment il entretient sa chaleur, comment il entretient sa température aussi, comment il fait circuler en fait une bonne température des extrémités jusqu'à l'intérieur.
dans tout le corps. Donc de protection de cet aspect défensif et de circulation, comment il fait circuler à l'intérieur les choses et comment je fais circuler aussi en moi les choses. Est-ce que je mets les choses en moi? Est-ce que j'accepte les choses au plus profond de moi, dans ce qui peut venir de l'extérieur, aussi bien l'alimentation, une fois qu'elle est digérée, ou d'émotions, ou d'événements. Donc on est vraiment dans la protection et dans la circulation. C'est comment je relationne un petit peu avec l'extérieur. Et comment je mets les choses en moi et comment je m'écoute aussi par rapport à ces choses qui peuvent venir de l'extérieur. Est-ce que je m'identifie à l'extérieur ou est-ce que j'ai ma propre identité? Ou est-ce que je prends des choses de l'extérieur que je viens m'approprier à ma sauce et que je fais mon intérieur? Est-ce que je m'écoute ou est-ce que je fais par rapport aux autres? C'est ça, dans la protection et la circulation. Donc celui-ci, je viens croiser mes jambes, alors soit la position du lotus pour celles et ceux qui sont les plus souples, soit je viens laisser mes jambes, un petit peu mes pieds à l'extérieur. Je viens m'installer, toujours pareil, au niveau de mes ischions. Voilà. Je viens chercher la meilleure posture, toujours, meilleur équilibre. Et puis je vais repérer quelle jambe je mets devant, parce que le mouvement va être celui-ci. Voilà. Vous voyez qu'il y a un croisement qui se fait, donc la jambe qui est devant ici, et bien le bras sera devant aussi. Le bras qui sera du même côté, ici ça va être ma jambe gauche et là mon bras gauche, et bien dans le croisement, mon bras gauche sera devant mon bras droit et passera devant. Et après on inversera. Donc dans un premier temps, je viens bien me positionner. J'inspire, je viens lever les bras et je viens chercher une légère tension dans le majeur. J'expire, je relâche. J'inspire. Je me laisse me grandir naturellement. J'expire. Je viens chercher mes épaules. J'inspire de nouveau, je me grandis, je m'ouvre. J'expire, je me laisse aller vers l'avant à partir de mes ischions qui entraînent ma colonne. Et je viens relâcher, poser mes coudes au niveau du sol, ma tête se relâche, mon dos se relâche. Et si je ne suis pas bien positionné, parce que je manque d'espace au niveau de ma tête, là, mes bras qui peuvent me gêner, je viens ouvrir les coudes, relâcher ma tête, mettre les paumes de main vers le ciel, relâcher toutes les tensions et lâcher ma tête et respirer dans cette intention de protection et de circulation, de communication extérieure et de communication intérieure. Comment je relationne avec l'extérieur et avec moi-même. Comment je fais circuler les informations.
prends le temps de l'inspire et je prends le temps de l'expire, en laissant faire les mouvements de mon corps. Et sur une inspire ou plusieurs inspire-expire, je viens me relever tranquillement. Et selon mes possibilités, je peux m'aider de mes mains et pousser de mes mains aussi, pour pas me faire mal. Faites ce qui est naturellement pour vous, ce qui est naturel. J'observe les sensations à l'intérieur de mon corps, comment je me sens au fur et à mesure des exercices. Et je prends le temps de bouger tout doucement. Et on va arriver au dernier exercice qui lui est en relation avec le foie et la vésicule biliaire. Et l'intention de ces deux méridiens, c'est dans la planification et le choix de la direction. Alors pourquoi ces deux-là? Parce qu'on est dans la planification, on est en relation un peu avec le foie qui trie, qui a un exercice, qui a un rôle au niveau anatomie de tri, de distributeur, d'organisateur, du sang notamment. Et donc on est dans la répartition, la planification, en fonction des efforts qu'on fait, qui distribuent à notre corps. Mais donc on peut aller le mettre en parallèle, pareil, avec comment on s'organise dans la vie, comment on planifie les choses, l'attention qu'on porte aux choses. Et puis le choix de la direction, on va aller regarder, on va faire un choix souvent. On a des choix à prendre selon les organisations qu'on a à faire. Donc on va aller regarder d'un côté, puis on va aller regarder de l'autre, et on va faire un choix, on va choisir. Donc planification et choix de la direction. C'est l'intention qu'on va porter à ces deux exercices. Et l'attention aussi. Chaque fois que vous m'entendrez dire l'attention ou l'intention, vous y mettez les deux à chaque fois. Donc celui-ci, on va venir, pareil, moi je cherche toujours la meilleure position, mettre un coussin derrière, je viens observer les ischions, je vais trouver le meilleur écartement possible, ma meilleure posture possible. Une fois que je suis bien installé sur mes ischions, que mes jambes sont bien installées, toujours pareil en fonction des personnes, vous venez mettre des coussins là en dessous. S'il y a besoin, vous venez replier un petit peu, ne vous faites pas mal. Allez à votre rythme, à l'écoute de votre corps. Je vous montre le mouvement d'abord. J'inspire, je lève les bras. J'expire, je viens faire une légère rotation, car ma main gauche va aller venir voir ma jambe droite, et ma main droite va venir regarder ma jambe gauche, comme si elle passait par-dessus ma tête, et
Voilà, ça fait un arc. Allez, pas tendre. Laissez-vous de la mobilité et l'étirement va venir se faire ici dans les flancs. Voilà. Laissez-vous suivre le mouvement naturellement. Voilà, ma main est posée, pas besoin de venir étirer, d'avoir de la tension dans cette main. Ma main est relâchée, posée. C'est toujours une tension juste. On n'est pas dans une crispation, on est dans une tension juste et je viens poser ma respiration. Et ma tête, soit je suis bien comme ça, soit je la détends et viens regarder ma jambe. Voilà. Prenez le temps. J'inspire. J'expire. Prenez le temps du mouvement. C'est comme ça. Tac là. Voilà. Hop. J'inspire, je reviens et je vais faire l'autre côté. J'expire. Super. Je cherche à débloquer les tensions, si j'en ai mis quelques-unes, à trouver ma position, à lâcher ma tête. Donc là, j'ai regardé d'un côté, je regarde de l'autre, je pense à respirer. Partir de mon bas-ventre. Sur une inspiration, plusieurs inspires, expires, j'en profite pour revenir au centre. J'inspire et j'expire, j'ai fait le choix, j'ai regardé à droite à gauche, j'ai planifié, j'ai organisé et je fais le choix de la direction et je relâche. Voilà, je pars en roulant mes ischions, ma colonne suit. Quand je sens que j'en peux plus, je relâche mon dos, je relâche mes épaules, je relâche ma tête. Et je respire. Et sur une ou plusieurs inspires et expires, je viens me dérouler progressivement. Mes lombaires sont tirés vers l'arrière, mes vertèbres viennent se remettre progressivement. Et je relâche et j'observe ce qui se passe dans mon corps. Et je prends le temps de venir bouger tout doucement. Et de venir prendre un temps pour moi. C'est la fin des exercices, mais sachant que chaque chose est un cycle en mouvement. Donc du coup, je peux recommencer à partir du premier exercice. Je fais attention quand je viens m'allonger, je pense à m'aider soit de mes genoux,
ou de me mettre sur un côté pour rouler, de façon à bien rouler mon dos. Si je me mets progressivement à l'aide de mes genoux allongés comme je viens de faire, de façon à ne pas me faire mal au dos. Je peux venir relever mes genoux, mettre mes pieds au sol, parce que je suis plus à l'aise. Je peux venir étirer mes genoux et me masser le dos en roulant sur les côtés. Ça fait super du bien. Je fais ce qui me fait du bien. Voilà. Et bien, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon. Et profitez bien. J'espère que ça vous a fait du bien. Et je vous dis à la prochaine. Bye à tout le monde.